Si je vous disais qu'il existait une chanson si mystérieuse que l'on ne connaît ni son nom, ni celui du groupe qui l'interprète, ni sa date de parution et de diffusion. Cette chanson, surnommée The Most Mysterious Song on the Internet, est au centre d'une recherche acharnée depuis des années. Voici son histoire. Tout commence entre 1982 et 1984. Une personne nommée Anton Riedel s'amuse à enregistrer l'émission de la radio allemande NDR2, Musik für junge Leute, ou Musique pour les jeunes gens en français. Peu de temps après, il commence à chercher le nom de cette musique. Il nous faut attendre 2007 pour que la chanson refasse surface. Anton fait un post sur le site spiritofradio.ca où il publie un extrait, ainsi que la version complète de la chanson. Ces posts sous-entendent aussi que Anton est originaire de Brême, puisqu'il dit que sa radio locale est Brême 4. En 2011, le youtubeur Reo Dalfo poste la chanson sur YouTube sous le nom de Unkuno Song, Canción Desconocida, Track ID. Le 20 avril 2019, Gabriel Vieira, qui recherche activement l'origine de cette chanson depuis 2006, crée un compte Reddit du nom de Gab Gaskins, en espérant faire découvrir la musique au plus grand nombre. Il crée 44 posts en relation avec cette musique sur les forums 80s, Ask UK, Darkwave, Depeche Mode, Got, Help Me Find, If You Like Blank, Joy Division, Listen to This, Movies, Music, Mysteries, Name That Song, News, Nightmare Expo, Post-Punk, RBI, The Mysterious Song, Tip of My Tongue, Today I Learned, Unresolved Mysteries, Vaporwave, Vinyl, What Is This Song et YouTube. Le 1er juillet, Gabriel crée le subreddit
r/The Mysterious Song. Il fait aussi un post où il résume tout ce que l'on sait sur la chanson à ce moment. Le 2 juillet, le redditeur New Account répond au post de Gabriel, disant qu'il a trouvé d'autres posts d'Anton sur des forums allemands. Il annoncera aussi que l'émission Musik für junge Leute fut présentée par le DJ anglais Paul Baskerville et qu'il a probablement diffusé cette chanson entre 1982 et 1984. Le 3 juillet, Gabriel tente de contacter Paul Baskerville via Facebook. Le 10 juillet, le youtubeur Justin Hwang parle de ce mystère dans son émission Tales from the Internet, mettant un grand coup de projecteur sur ce mystère. Le même jour, Paul Baskerville répond à Gabriel, lui disant qu'il ne se souvient plus du titre de la musique. Le 12 juillet, le redditeur Johnny Me Too passe sur Anon Files la version longue qu'il a trouvée dans les posts initiaux d'Anton. Le même jour, Gabriel la poste sur sa chaîne YouTube. Et voici où nous en sommes au moment où j'écris cette vidéo. Pour le moment, les espoirs se concentrent sur le GEMA, la base de données allemande dans laquelle doivent être stockées toutes les musiques diffusées à la radio en Allemagne. Malheureusement, vu le nombre colossal de musiques diffusées entre 1982 et 1984 et le peu d'informations disponibles sur cette chanson, la trouver revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Certains éditeurs ont directement contacté la GEMA, mais ils n'ont eu aucune réponse pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et gardez bien en tête qu'elle n'est qu'une porte d'entrée sur cette histoire. Si vous voulez tous les détails, je vous recommande de vous rendre sur le subreddit r/The Mysterious Song et à voir les 3 vidéos de Justin Hwang à ce sujet. Les liens seront en description. Si jamais vous avez des remarques à faire par rapport à ce format de vidéo et surtout à ce que je pourrais améliorer pour que ce soit plus agréable, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Tous les conseils sont bons à prendre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour d'autres histoires.